Je suis Jean III, roi de Suède, et mon règne s'étendit de 1568 à 1592. Né en 1537, je suis le fils de Gustave Ier Vasa, fondateur de la dynastie Vasa, et de Marguerite Légion-Ulfu. Mon chemin vers le trône fut marqué par des luttes politiques, des intrigues familiales et des aspirations à unir la Suède sous une gouvernance stable et prospère. Mon frère aîné, Éric XIV, avait régné avant moi, mais ses comportements imprévisibles et autoritaires m'ont conduit à le destituer lors d'un soulèvement que je dirigeais avec détermination. Lorsque je montais sur le trône, ma vision pour la Suède était claire, je voulais renforcer son rôle sur la scène européenne, équilibrer les tensions religieuses, et consolider son économie. Mon règne fut marqué par des défis complexes, notamment la coexistence difficile entre catholiques et protestants, car mon père avait introduit la réforme protestante en Suède. Bien que moi-même protestant, j'avais des sympathies catholiques, ayant épousé une princesse catholique polonaise, Catherine Jagiellon. Mes relations avec la Pologne et le Saint-Siège influencèrent grandement ma politique. Je me voyais comme un roi capable de rapprocher les confessions chrétiennes, mais cette ambition fut accueillie avec méfiance, tant à l'intérieur de mon royaume qu'auprès de mes voisins. Ma correspondance avec le pape Grégoire XIII et mes tentatives d'introduire des éléments de liturgie catholique dans l'Église suédoise irritèrent les nobles protestants. Malgré ces tensions religieuses, je m'efforçais de renforcer l'économie suédoise. Je favorisais le commerce maritime, modernisais l'administration fiscale et encouragerais l'art et l'architecture. Mon règne est souvent associé à l'achèvement de plusieurs projets artistiques et religieux, notamment la construction de l'église de la cathédrale de Turku, que je considérais comme un symbole de l'union des traditions catholiques et protestantes. Cependant, mon règne ne fut pas exempt de conflits militaires. Je dus affronter la Russie lors de la guerre de Livonie, un conflit complexe pour le contrôle des territoires baltes. Ces campagnes, bien qu'éreintantes pour mon royaume, furent cruciales pour sécuriser l'influence suédoise dans la région. Je suis également connu pour ma relation complexe avec mon fils Sigismond, futur roi de Pologne et de Suède. Lorsque je mourus en 1592, mon fils hérita d'un royaume divisé et d'un héritage politique lourd à porter. Mon règne, bien qu'imparfait, fut marqué par mon dévouement à la paix, à l'unité religieuse et à la prospérité de mon peuple. Aujourd'hui, mon nom reste gravé dans l'histoire suédoise comme celui d'un roi qui chercha à équilibrer tradition et modernité, et à guider son royaume à travers des temps incertains.